commencer tranquillement cette présentation. Donc déjà, on est ravis dans ce nouveau webinaire de pouvoir recevoir Héloïse Le Renard de chez Harmonia, que je vais laisser se présenter, Marwan Toumi, côté Spectrum. Donc pour commencer, je suis ravi de vous recevoir. Donc Florian Bouron, je suis le CEO de Mosaic 365, qui est l'éditeur et la solution qui a servi dans le cadre de ce projet. Je prendrai quelques petites minutes plus tard pour la présenter. Je vais prendre la parole. Du coup, bonjour, je suis Héloïse Le Renard. Je suis chargée de communication interne depuis un peu plus d'1 an chez Harmonia. Et on a lancé l'intranet depuis octobre 2023. Donc, ça fait quelques mois maintenant qu'il est en place. Merci. Donc, Marwan Toumi, CEO de Spectrum 365. Donc, on a accompagné Harmonia dans ce beau projet autour de la solution Mosaic. On aura l'occasion de vous présenter ça tout à l'heure. Donc, merci pour cette rapide présentation. Donc aujourd'hui, on va rapidement introduire avec la présentation de ce projet. Ensuite, je présenterai les clés du succès d'un intranet, en tout cas les 3 grands piliers sur lesquels on essaye de développer des cas d'usage pour créer de l'engagement chez les utilisateurs. Ensuite, on présentera les résultats obtenus depuis le lancement en octobre avec une démonstration des espaces d'Harmonia. On pourra finir par un Q&A. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. On essaiera d'y répondre. L'objectif, c'est que ce soit une présentation assez interactive. Voilà. Je vais très rapidement commencer par présenter Mosaic. Donc, comme je vous l'ai dit, on est éditeur de solutions logicielles. Notre mission, c'est d'améliorer l'expérience collaborateur dans l'environnement de Microsoft 365. Donc, c'est une aventure qui a débuté en 2017. C'est une solution qui a été créée par une grosse société de services dans l'univers de Microsoft et qui a pris son indépendance en 2021 pour vraiment lui pouvoir investir, lui donner les ressources et pouvoir développer une batterie de solutions qui vont aider à améliorer l'expérience employée. Donc, ça a commencé avec la Digital Workplace de Mosaic 365, donc une solution basée sur SharePoint qui va permettre d'augmenter les capacités de SharePoint tant sur le niveau de design que sur le côté fonctionnel, notamment sur la communication, la collaboration et la gestion de la connaissance. Ensuite, on est arrivé avec une seconde solution qui est, elle, déployée sur Teams, qui s'appelle Moda, qui permet de créer des dashboards collaborateurs directement dans votre univers Teams. Aujourd'hui, on a un peu plus de 150 clients et 600 000 utilisateurs qui utilisent notre solution. On est une société française basée à Paris d'une quarantaine de collaborateurs. Donc, je vais prendre la parole pour vous présenter Harmonia. Harmonia, c'est un des leaders du Facility Management. Donc, le Facility Management, c'est tout ce qui est service aux entreprises. Donc, ça va être autant faire vivre l'immeuble en lui-même. Donc, ça va être, par exemple, s'occuper des petits travaux de tous les jours qu'on peut avoir dans une entreprise et également les services aux occupants, donc notamment avec l'accueil, qui est notre métier historique. Et on a aussi des services aux entreprises de manière plus globale, notamment RH. Donc, on a 5 gros pôles chez Harmonia. Niveau hospitality, on a le pôle Workplace, le pôle Welcome, Harmonia Workplace, Harmonia Cleanly. Et tout ce qui est services aux entreprises, ça va être Harmonia Live et Harmonia Talent. On a 2 types de populations très distincts. On a le personnel permanent, dont par exemple je fais partie et toutes les personnes qui sont à ce qu'on appelle l'exploitation font partie. Et également tout le personnel sur site, donc les personnes qui sont directement chez nos clients. Donc voilà, on est vraiment basé sur l'expérience utilisateur et la symétrie des attentions qui est au centre de tous nos services. Et en parlant de services, du coup, on a aussi les services support chez Harmonia qui sont très importants et l'intranet est notamment là pour les représenter, à peu près tous. Donc, ça va être tout ce qui est communication, RH, DSI, direction financière. Et voilà, on va partager toutes les informations. Donc, en quelques chiffres, c'est 413 millions de chiffre d'affaires en 2023, 12 000 collaborateurs en France. Information importante, ils sont éclatés, présents un petit peu partout en France. On a des personnes qui sont en Bretagne, des personnes qui sont à Bordeaux, dans la région PACA. Donc, c'est aussi l'intranet un moyen de rallier tout le monde puisqu'ils n'ont pas forcément de lien avec, les services support ne sont pas forcément présents dans toutes nos agences. Donc, c'est aussi un lien, en fait, cet intranet entre les services support parisiens et nos personnes partout en France. On a 4500 clients et on est répartis dans 40 agences dans plus de 9 pays.
365, on est basé en France principalement, donc on est sur Paris et à Lyon aussi. Donc voilà, donc on accompagne nos clients autour du conseil, l'expertise autour de l'écosystème Microsoft 365, entre autres aussi sur les projets Digital Workplace, développement des applications métiers avec la Power Platform pour répondre à des besoins spécifiques métiers. On fait de la réalisation, bien sûr, la formation de nos clients autour de tout ce écosystème, que ce soit aussi l'audit sur la partie sécurité et l'accompagnement au changement, que ce soit sur des projets Digital Workplace, Mosaïque, ou aussi sur de l'accompagnement sur d'autres outils aussi, comme le Copilot Microsoft et la Power Platform de Microsoft aussi. Merci Marwan pour cette présentation. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un focus un petit peu plus général avant de rentrer dans le projet Harmonia, de comprendre quelles sont les clés d'un intranet engageant. On a cette idée un petit peu commune qu'un intranet parfois peut être un petit peu poussiéreux parce que c'est un outil qui sert seulement à communiquer et de la communication seulement descendante, pas forcément extrêmement sexy, difficile à maintenir. Donc les clés d'un intranet engageant, ça doit être un intranet qui a plusieurs objectifs. Le premier, ça doit toujours être de communiquer. Communiquer pas seulement de manière descendante, de manière transverse, et aussi avec la capacité de faire remonter de l'information. C'est aussi un intranet qui doit être central. Et ça, c'est un des points extrêmement importants. Parfois, je pense que certaines organisations ont fait l'erreur de sortir l'intranet de leur système d'information principal qui pouvait être Microsoft ou qui pouvait être Google. Et donc, on n'allait pas créer des réflexes au niveau de nos utilisateurs à ce qu'on avait créé une expérience qui était décousue. La communication doit se retrouver au centre des outils, dans SharePoint, dans Teams, pour pouvoir communiquer avec toutes ces populations, mais de manière aussi extrêmement précise. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc, pour faciliter la communication, il y a plusieurs enjeux. La manière déjà dont on va créer le contenu, donc la facilité de créer ce contenu-là. Aujourd'hui, on pourra vous présenter aussi des dernières nouveautés, la facilité de le créer avec de l'IA et ensuite de pouvoir le pousser aux populations de manière extrêmement simple et aussi précise, segmentée en fonction de chaque type de population pour pousser l'information à la bonne personne et au bon moment. Donc ça, c'est essentiel. Numéro 1, centraliser, donc avoir dans un écosystème qui soit de bout en bout, l'écosystème Microsoft 365, et ensuite avoir la facilité de créer cette information et de la pousser à la bonne personne. Ensuite, le deuxième pilier, comment on arrive à rajouter aussi de la collaboration à l'intérieur. La collaboration, ça peut être de la collaboration entre les personnes, ça peut être aussi de la productivité individuelle, notamment avec des dashboards, la capacité de pouvoir retrouver la bonne personne avec des organigrammes, avec des trombinoscopes. Tout ça dans un environnement, encore une fois, qui est unifié pour pouvoir retrouver la bonne expertise ou contacter la bonne personne, mais aussi notamment pour pouvoir faire des sondages, boîte à idées, faire remonter des informations et pouvoir travailler tous ensemble dans un environnement commun. Tout ça, on va le retrouver aussi avec tous les outils qu'on retrouve dans l'écosystème Microsoft. Donc, en centralisant son intranet dans un écosystème Microsoft, on va aussi pouvoir optimiser ses licences en utilisant les outils de collaboration qu'on a aussi dans nos licences, notamment avec Planner, notamment avec List. On va pouvoir créer des cas d'usage métier collaboratifs à l'intérieur. Enfin, le troisième pilier, donc sur la gestion de la connaissance. Aujourd'hui, on a un chiffre qui est assez connu, qu'on pousse dans beaucoup d'études. On met environ 1 heure, 1 heure et demie par jour à retrouver de la connaissance en interne. La connaissance, elle est aujourd'hui déjà dans un volume extrêmement important. On parle d'infobésité et aussi elle est dispersée dans beaucoup d'outils. On va retrouver des GED métiers, on va retrouver de l'information dans le CRM, dans l'intranet, dans le SharePoint et parfois dans les ordinateurs des gens. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vraiment standardiser cette approche, pouvoir créer des espaces de connaissances avec des centres de recherche faciles pour pouvoir faire en sorte que les utilisateurs puissent retrouver facilement cette connaissance et au final gagner ce temps précieux pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils savent faire, leur expertise, leur métier. Donc nous, notre objectif, c'est centraliser tout ça dans SharePoint, rajouter des fonctionnalités qui permettent d'avoir des intranets engageants, des intranets à vos couleurs, mais aussi beaucoup plus fonctionnels et avec une expérience utilisateur qui va être beaucoup plus sympa et qui va enlever ces frictions qu'on peut retrouver sur certains outils dans l'écosystème numérique.
On va passer, une fois que j'ai fait cette introduction, je vais laisser la parole à Héloïse et à Marwan pour parler du projet plus spécifiquement chez Harmonia.